La question que nous voyons tous. Avez-vous déjà remarqué deux personnes de 70 ans qui semblent avoir 20 ans d'écart? L'une marche d'un pas vif, se souvient des prénoms, rit facilement. L'autre paraît fatiguée, raide, usée par les années. Ce n'est pas seulement une question de chance ou de gêne. La différence vient surtout de petites habitudes, répétées jour après jour. Parlons-en avec bienveillance, pour que vous puissiez ralentir l'horloge, garder votre indépendance et rester vous-même. 1. Bougez comme si votre avenir en dépendait. Notre corps est fait pour bouger. Trop d'heures assises font fondre les muscles, affaiblissent l'équilibre et raidissent les articulations. Mais un peu de mouvement, chaque jour, réveille le corps, stimule le cerveau et soulage souvent les douleurs. Marguerite, 72 ans, à Lyon, a pris sa retraite avec joie. Puis les journées se sont remplies de fauteuils, d'écrans, de petits travaux assis. 2 ans plus tard, la colline de Fourvière lui paraissait infranchissable. Son amie Hélène s'est inscrite à un groupe de marche nordique 3 fois par semaine. Elle papote, s'arrête pour un café, puis repartent. Aujourd'hui, Hélène porte ses courses sans peine, monte les escaliers sans appréhension et joue au sol avec ses petits-enfants, puis se relève avec le sourire. À essayer, dès cette semaine. Règle 1-1-1, 1 minute de mouvement à chaque heure, se lever, marcher dans le couloir, tourner les épaules, une petite marche après déjeuner, une série de 10 assis debout sur une chaise. Snack d'équilibre, tenir sur un pied près du plan de travail pendant que la bouilloire chauffe, changer de pied à chaque thé. Renforcement léger 2 fois semaine, bouteille d'eau comme haltère, bandes élastiques au squat d'où vers la chaise. Mini-plan 7 jours, lundi et jeudi renforcement léger, 10-15 minutes, mardi, mercredi, samedi marche de 20-30 minutes, vendredi étirement doux, dimanche balade au marché. Piège à éviter, vouloir tout faire d'un coup, forcer sur une douleur aiguë, se comparer aux autres. Si vous avez des soucis de santé, parlez d'abord à votre médecin traitant. L'important n'est pas la performance, c'est la régularité. 2. Manger pour guérir, pas seulement pour remplir. Après 50 ans, l'alimentation devient un médicament lent, ou un poison lent. Les plats ultra transformés, le sucre et l'excès de sel entretiennent l'inflammation et fatiguent le cœur. Les aliments simples et vrais font l'inverse. Jean, 68 ans, à Toulouse, aimait son burger du soir. À 70 ans, tension élevée, coup de pompe, mémoire floue. Son voisin Georges, du même âge, a adopté l'assiette mi-légumes, crudité, poêlée de légumes, soupe maison, et mi-protéines plus céréales complètes, poisson plus quinoa, poulet plus lentilles, omelette plus pain complet. 2 ans plus tard, Georges part en week-end, dort mieux et plaisante, je me sens mieux qu'à 50 ans. À essayer, sans se priver. Ajoutez avant d'enlever, mettez une poignée de légumes en plus à chaque repas. Le reste suit naturellement. Un échange malin par jour, dessert sucré yaourt nature plus fruits rouges, chips petite poignée de noix, charcuterie ou mou plus bâtonnet de carottes. Protéines qui soutiennent, poisson 2 fois semaine, lentilles haricots 2 fois semaine, œufs en repas express. Hydratation simple, un verre d'eau avant chaque repas et une tisane le soir. Astuce marché, choisissez 3 couleurs de légumes pour la semaine. Votre assiette suivra vos courses. Pas besoin d'être parfait, l'important, ce sont les habitudes qui reviennent. 3. Apprivoiser le stress qui vieillit. Le stress chronique, c'est comme la rouille, silencieux, mais destructeur. Il use le cœur, dérègle le sommeil et rétrécit notre joie. L'objectif n'est pas d'éviter les tempêtes, c'est d'apprendre à mieux s'abriter. Marie, 75 ans, à Marseille, portait le divorce de son fils et des soucis d'argent. Nuit hachée, journée lourde. Son amie Suzanne a construit une routine, promenade douce le matin, 5 minutes de prière ou de respiration, 2 coups de fil planifiés par semaine. À 78 ans, Suzanne rit facilement et aide encore à la bibliothèque municipale, j'ai encore des orages, mais je ne reste pas sous la pluie. À essayer, calme en 5 minutes. Respiration 4-4-6, inspirer 4, retenir 4, expirer 6, 5 cycles. Carnet de soucis,
15 minutes l'après-midi pour écrire vos inquiétudes, puis fermez le cahier. Pause nature, 10 minutes de jardin, de balcon ou de parc. Regardez un arbre, écoutez les oiseaux. Parlez, un ami, un groupe à la maison de quartier, un conseiller. Partagez, c'est allégé. Rappel bienveillant, votre système nerveux apprend le calme par la répétition. Une petite pratique, tous les jours, vaut mieux qu'un grand effort une fois par mois. 4. Protéger son sommeil, protéger ses années. Dormir n'est pas du temps perdu, c'est le moment où le cerveau trie les souvenirs, où le cœur se repose, où l'immunité se renforce. Rater ces nuits, c'est user la machine plus vite. Robert, 70 ans, à Nice, veillait tard devant la TV. Brume le matin, coup de barre à midi. Anna, 71 ans, a choisi une routine simple, lumière tamisée après 21 heures, coucher à 22 heures, téléphone hors de la chambre, lever à une heure fixe. Mon lifting gratuit, dit-elle. Et cela se voit. À essayer, dès ce soir. Heure de lever fixe, même après une mauvaise nuit, pour ancrer l'horloge interne. Lumière du matin dans l'heure qui suit le réveil, lumière douce le soir. Café thé avant 15 heures, ensuite, tisane. Rituel dodo 20 minutes, douche chaude, étirement, lecture papier, musique douce. Si le sommeil reste difficile, parlez-en à votre médecin traitant, ronflement fort, micro-réveil, jambes agitées, sont souvent traitables. 5. La connexion, le médicament oublié. La solitude use. Pas seulement le cœur, elle abîme la mémoire et écourte la vie. Les liens sont un carburant vital. Samuel, veuf de 82 ans, s'est replié après la perte de sa femme. Son monde a rétréci, et sa vitalité aussi. Sa fille l'a poussé vers une chorale de seniors. Il a dit, juste une fois. Il n'a jamais arrêté. Répétition, concert, amis, son agenda a repris des couleurs. Quand je chante, je ne me sens pas vieux. À essayer, sans forcer. Règle des 2 mains, 2 rendez-vous sociaux par semaine, un ami, un groupe. Donner pour recevoir, bénévolat dans une école, un jardin partagé, une association caritative, une bibliothèque. Social simple, café hebdomadaire avec un voisin, club de lecture, groupe de marche, chorale, atelier de cuisine. Si vous êtes réservé, un bonjour, un oui, une rencontre. La suite vient avec l'habitude. 6. Petites habitudes, grandes conséquences. Certaines habitudes accélèrent l'usure en silence, fumer, boire trop, zapper les bilans. Une cigarette ne touche pas que les poumons, elle affame chaque cellule en oxygène. L'alcool dérègle le sommeil et la digestion. Et remettre les dépistages à plus tard laisse les problèmes grandir. Linda, 67 ans, voulait voir ses arrière-petits-enfants. Elle a arrêté de fumer grâce à l'aide de son médecin et d'un groupe. 2 ans plus tard, souffle plus long, pas plus rapide, regard plus lumineux. Son médecin sourit, vos poumons vous remercient. À essayer, sans culpabiliser. Tabac, demandez un accompagnement, patch, substitut, appli, groupe. Chaque tentative apprend quelque chose. Alcool, testez des soirées sans alcool. L'eau pétillante en verre à vin fait déjà la fête. Beaucoup dorment mieux. Bilan, tension, glycémie, cholestérol, vue, audition, dents et dépistages adaptés à votre âge. Plus tôt, plus simple. 7. L'état d'esprit et le sens, une force biologique. Ce que l'on croit et ce qui nous motive change la façon dont on vieillit. Le but n'est pas un grand projet, c'est une raison simple de se lever. Noé, 73 ans, à Bordeaux, s'ennuyait après sa retraite d'ingénieur. Il a commencé à enseigner l'informatique basique à la bibliothèque. Voir une dame de 79 ans envoyer son premier email a illuminé sa semaine. Je pensais avoir besoin d'un passe-temps. En fait, j'avais besoin d'être utile. À essayer, remettre du sens. Liste des pourquoi, 3 raisons concrètes de rester en forme, des prénoms, pas des idées vagues, marcher avec Léa à sa remise de diplôme, planter le potager avec Tom au printemps.
Apprendre une chose nouvelle, quelques mots d'italien, aquarelle, 3 accords de guitare, cuisine d'un pays. Petit objectif, un album mémoire pour les petits-enfants, un mini-livre de recettes familiales, une marche caritative de 5 km. Petit récapitulatif à mettre en pratique dès aujourd'hui. Bougez un peu chaque heure, ajoutez 2 petites marches. Remplissez la moitié de l'assiette de couleurs. Un rituel quotidien de calme, respiration, prière, nature. Protégez votre sommeil avec une routine douce et un téléphone hors de la chambre. Programmez vos liens sociaux. Corrigez une habitude nocive en premier, tabac, alcool, bilan. Donnez un sens à vos journées, un pourquoi, un projet, une rencontre. À vous. Laquelle de ces pistes vous semble la plus accessible cette semaine? Dans quel domaine êtes-vous déjà fort, et où pourriez-vous progresser doucement? Dites-le dans les commentaires, votre expérience peut en inspirer d'autres. Si cette vidéo vous a réchauffé le cœur, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous pour plus de conseils bienveillants sur la santé après 50 ans, et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Le plus beau n'est pas d'ajouter des années à la vie, mais de la vie à chaque année.